Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Hier, il y a eu une réunion consultative qui était organisée au ministère de l'Agriculture pour présenter les pistes de révision du plan pour réduire les pesticides. Alors vous et cette ONG environnementale avez décidé de claquer la porte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il s'est passé d'abord que l'exécutif a décidé de suspendre le plan Éco-Phyto qui est déjà en retard. Alors il faut rappeler ce que c'est que ce plan. C'est l'idée tout simplement de réduire de 50% d'ici 2030 l'usage des pesticides. Je rappelle que les pesticides nous empoisonnent les agriculteurs, empoisonnent les citoyens, empoisonnent la nature. Et on est déjà en retard. Et donc, par conséquent, on a souhaité, face à la demande du ministère de l'Agriculture, de trouver de nouveaux indicateurs. Je ne voudrais pas être technique, mais... Voilà, très simplement, pour que les téléspectateurs comprennent. Alors, un indicateur, c'est une façon de mesurer si, oui ou non, on est en train de réduire l'usage des pesticides. On avait un indicateur qui existe depuis 2009, oui. Qui est reconnu au plan européen, et on veut nous donner un nouvel indicateur. Alors, qui, pour vous, ne serait pas assez performant, c'est ça ? Non, qui n'est pas d'abord, qui va être refusé par la Commission européenne, et qui n'est pas performant. L'indicateur que nous avions indique 3% de plus de l'usage des pesticides, alors qu'on doit les réduire. Et pourtant, l'autre indicateur nous dit moins 30%. D'usage des pesticides. Voilà. Mais plus largement, on constate que, et je voudrais souligner qu'il y a une petite musique qui nous laisse entendre que les écolos seraient contre les agriculteurs et les agriculteurs contre les écolos. Un peu l'écologie et les agriculteurs. Eh bien, c'est faux. Une association comme la nôtre, la LPO, a des programmes de conservation avec les agriculteurs des terres et des ailes qui visent à introduire la biodiversité dans les exploitations sans baisser la production. Évidemment, nous travaillons de concert avec les agriculteurs. Donc vous avez un dialogue avec les agriculteurs ? Mais bien sûr. Alors, c'est pas toujours facile avec les FNSEA, mais globalement, c'est notre objectif. Simplement, dans cette affaire dramatique qu'a connue l'agriculture, eh bien, on a le sentiment que c'est vraiment la question environnementale qui sert d'otage à la réponse. C'est quand même quelque chose que les agriculteurs ont demandé. Certains se disent pris à la gorge, ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Non, mais attendez, et qu'il faut arrêtez de détruire des haies. 24 000 kilomètres de haies détruites chaque année. Les haies sont des lieux qui retiennent l'eau, l'érosion. Sont des lieux qui accueillent les animaux prédateurs, des ravageurs, des cultures et bien d'autres choses encore. Quand on voit par ailleurs qu'on ne veut plus de lanceurs d'alerte, c'est qui les lanceurs d'alerte ? Ce sont les scientifiques, tout simplement. Donc ce sont vous aussi les ONG, c'est ça ? Mais bien sûr. Alors nous, on souhaite maintenir évidemment ces actions. Et on se rend compte globalement que l'environnement sert encore une fois d'otage à la question agricole. Mais vous l'entendez quand même, cette colère des agriculteurs, parce qu'ils ont quand même demandé cette suspension. Mais la colère n'est pas environnementale. Elle n'est pas environnementale. La colère, c'est les revenus des plus pauvres. Mais il parle aussi de l'usage des pesticides. Mais bien sûr, mais l'usage ça n'a pas été inventé par le gouvernement. C'est une demande d'une grande partie des agriculteurs. À ce qu'on en finisse avec ces pesticides. Mais je vais vous donner un exemple. Alors, les agriculteurs ont montré du doigt, par exemple, l'Office français de la biodiversité, en disant que c'était sans arrêt, il avait les gardes de la police de la nature sur le dos. Vous savez combien il y a de gardes de la police de la nature ? Il y en a 3000 en France. Vous savez combien il y a d'exploitations agricoles ? Il y en a 400 000. Ça veut dire en clair qu'une exploitation est contrôlée une fois par siècle. Alors, il faut arrêter de baratiner, alors concrètement, quelles alternatives existent ? Qu'est-ce que vous dites ce matin aux agriculteurs par rapport aux pesticides ? Qu'il faut continuer à travailler ensemble. Mais qu'est-ce qui existe comme alternative ? Non mais attendez, on fait de la production. Peut-être faut produire moins. Vous pensez que le modèle de production n'est plus adapté à l'époque ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'on soit empoisonné ? Que tout soit pourri, la terre le soit également, pour se dire, tiens, on va arrêter. Peut-être faut-il moins produire. Que fait l'agriculture bio, qui n'est pas soutenue comme elle devait l'être, l'engagement du Grenelle de l'environnement, où je rappelle qu'il y a eu 2 lois votées à l'écrasante majorité. On ne tient pas les engagements. Alors évidemment, on se retrouve le dos au mur.
aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez du discours et des demandes de la FNSEA? Est-ce qu'il n'y a pas un double discours, finalement, de leur Moi, je part? trouve qu'ils poussent Parce le qu'ils vont être bouchon reçus un peu aujourd'hui à Matignon et demain à Oui, l'Élysée. je suis au courant. On va être reçus. J'ai eu Matignon hier soir. Alors peut-être que nos effets portent. On sera reçus le 4 mars Mais là, vous êtes à Matignon. 4 mars à Matignon. Oui. Donc, Mais voyez-vous, quand je vois qu'on doit régler un problème aussi lourd, aussi grave, juste avant le salon de l'agriculture, c'est-à-dire dans 10 jours, de qui se moque-t-on ? Quel genre de politique menons? Prenons du recul. Essayons de nous écouter. Tiens, les abeilles, ouais. Je serai cet après-midi à l'Assemblée nationale avec les apiculteurs. Là aussi, c'est un effondrement. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être entendu par rapport aux agriculteurs très clairement. qui sont reçus, en ce moment, oui. Il n'y a aucun consultés, doute. etc. Votre parole est devenue inaudible complètement. On a un ministre qui ne démérite pas, Christophe Béchu, mais effectivement, on est relégué. Quand je dis on, c'est la France, c'est la société. C'est ça dont je parle. Et les il reste un espoir associations aujourd'hui, de selon protection de la nature, on s'en fout. C'est l'intérêt des Français qui prédomine. Est-ce qu'il y a encore un espoir, selon vous, aujourd'hui? Mais bien sûr, il y a toujours de l'espoir. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement? Eh bien, qu'on revisite, qu'on écoute la raison. À savoir qu'on met tout en œuvre pour réduire l'usage des pesticides, qu'on accompagne les paysans les plus pauvres, et c'est tout à fait légitime. Ils sont dans une situation dramatique. Vous savez qu'il y a 2 cultures en France, 2 agricultures plus exactement. Il y a les plus pauvres qui ont eu raison de sortir dans la rue ou dans les champs, et puis il y a des grands céréaliers qui me font pas peine. Pardonnez-moi. Merci, on vous a entendu. Merci Alain Bougrain-Dubourg d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je vous rappelle que vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux. Bonne journée. Merci.